Christine Andréani Berny, on va finir avec vous. Vous êtes membre du conseil d'administration du Mon Festival. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il faut avoir un peu plus l'accent, il paraît. Mais... Donc, deuxième édition pour ce festival. Alors, un festival qui vient de l'ouest de la France. Oui, c'est ça. En fait, le festival, à la base, donc, vient de l'association Carpe Diem, qui a été créée il y a presque 20 ans maintenant, à Saint-Hilaire, donc dans l'ouest, en Vendée. Ça part de deux amis, en fait, qui ont voulu allier deux mondes qui ne se côtoient pas forcément, la culture et le sport. Et puis, de proposer un moment sympathique, festif et pour toute la famille. Donc voilà, le festival a fait 15 ans à Saint-Hilaire. Et puis, à la dernière édition, on est quelques Vosgiens à être allés en Vendée. Et on a trouvé le festival tellement super qu'on a décidé de ramener le projet dans nos Vosges. Alors, est-ce que le projet existe toujours en Vendée ou alors il a complètement été rapporté ici? Voilà, il a complètement été importé ici. Donc maintenant, c'est un festival vosgien, du coup. Exactement. Alors, un festival qui se veut vraiment rassembleur, hein, on sent donc, il y a une population très variée, d'âge varié aussi, c'est vraiment l'idée générale du festival. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de satisfaire un peu tout le monde. Donc, on propose du sport, autant de l'initiation sportive, donc les matins. Donc, pour les gens qui veulent découvrir un sport. Donc, on propose des initiations sur un terrain en sable et dans l'eau. Et on propose aussi des tournois, donc pour les gens qui sont un peu plus compétiteurs l'après-midi. Et puis, on propose un côté culturel, donc avec des concerts le soir. Et puis, un DJ set à la fin pour que tout le monde puisse se rassembler et danser ensemble. Et cette année, on a une nouveauté, on propose une scène ouverte en fait. Donc les personnes qui veulent se produire sur notre scène ouverte pourront venir à partir de 14h sur le site du festival et s'inscrire et se produire en fait sur une petite scène l'après-midi. Peut-être un début de vocation. Peut-être. Pour laisser la chance à certains groupes. Alors, quel est le constat que vous avez fait donc, sur la première édition? Principalement des locaux, des touristes. Quel était le public qui est venu finalement? C'est principalement des locaux quand même qui sont venus au festival. Après, il y a quelques touristes, mais évidemment, ça reste quand même très local. Et puis, le but de l'association, c'est aussi surtout de proposer en fait un endroit qui s'apparente aux vacances. Des personnes qui n'ont pas forcément aussi les moyens de se payer des vacances et de partir hors de la région. Donc c'est pour ça qu'on propose aussi un pass festival à 5 € pour les 3 jours. Donc c'est un peu symbolique en fait comme ce qu'on demande en tarif. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Donc pour que les enfants puissent venir s'amuser librement. Alors vous nous parliez d'initiation, de découverte sportive. Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver par exemple Alors on va pouvoir retrouver du beach tennis, du beach badminton. C'est pas courant. On fait venir du sable, hein. Il n'y en a pas au bord de la mer Taraon. Et puis on va aussi proposer des tournois. Donc il y a beach soccer, avec du water polo, du beach basket avec de l'aquabasket. Donc ça c'est un peu une création de Carpe Diem. Et puis le volley, beach volley et aqua volley l'après-midi. Voilà. Donc c'est l'association Mon Festival qui gère... Alors c'est l'association Carpe Diem en fait qui a créé le Mon Festival. D'accord. Voilà. Et alors tout au long de l'année, l'association Carpe Diem, elle a quelle vocation? Cette vocation-là, en fait, de rassembler vraiment autour d'un événement. On propose que cet événement-là parce qu'il y a... c'est quand même une grosse préparation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'association Carpe Diem, on est absolument tous bénévoles. Et sur le site du festival aussi, puisque de la personne qui tient la buvette à l'artiste qui se produit sur scène, tout le monde est bénévole. Donc c'est ça aussi qui est vraiment chouette, c'est que on est tous au même niveau en fait au festival et voilà. Et alors l'aspect culturel, donc ça passe par des concerts, des activités ludiques aussi qui seront proposées. Oui, c'est ça. Donc il y a les concerts le soir et puis en fait on propose l'accès à une tente de jeux en fait. Donc on propose des jeux de société et puis des jeux en bois qui sortent un peu de l'ordinaire pour que les enfants puissent venir s'amuser avec leurs parents. Découvrir d'autres choses. Exactement. Quels ont été les retours après la première édition? Les gens étaient super contents en fait parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'un aussi gros événement se passe à Raon-l'Étape. Et puis, on occupe le site de la piscine municipale. Donc, ça fait vivre autrement aussi ce site-là pendant 3 jours. Et puis, c'est un peu un moment hors du temps, en fait, où on peut boire un coup sur une petite plage qu'on aménage, à la buvette. Donc, les gens sont vraiment très contents d'accueillir ce festival-là à Raon. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu ramener une deuxième édition, en fait, et apporter aussi des nouveautés, justement, avec cette scène ouverte qu'on proposera l'après-midi. Sylvain, Florent, le fait d'allier la culture et le sport, c'est plutôt intéressant. On rejoint deux mondes différents, mais finalement ont des points communs, je pense. Oui, et puis je trouve ce moment autour de la piscine, vraiment, ça
Ça fait rêver. Et c'est vrai que c'est intéressant de mêler les disciplines, hein, quelles qu'elles soient. C'est bien. On verrait bien une expo photo aussi au festival. Exactement. On peut tout amener, tout regrouper au même endroit dès l'instant que les gens prennent du plaisir et s'échappent un petit peu de leur quotidien. Voilà, ça fait du bien à tout le monde, je pense. Et encore plus peut-être cette année, oui, il va y avoir du monde. On espère en tout cas que les gens vont pouvoir venir un peu décompresser de cette année difficile qu'on a tous traversée et venir un peu faire la fête. Et voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Donc, le Mont Festival, 16, 17 et 18 juillet, donc à Ramelon-Étape, et le site internet s'affiche au bas de notre écran pour avoir toutes les infos. Merci Justine, merci à tous les trois d'avoir été sur notre plateau.